Dans cette dernière étape, nous allons voir les différents types de comptes Amazon, choisir le bon type de compte professionnel, quel type de gestion de vos produits choisir, les processus Amazon FBA en résumé, et enfin, qu'est-ce que la buy box. Il y a plusieurs types de comptes, donc là je vais être très clair, vous devez absolument vous créer un compte vendeur professionnel sur Amazon. Le compte basique, c'est seulement si vous souhaitez vendre moins de 40 articles par mois, et surtout, le gros hic, c'est les frais de vente, qui sont de 0,99 € par article, plus les frais de vente. Il est important de créer 2 à 3 mois avant l'envoi du premier produit, car cela arrive souvent que votre compte soit bloqué, car il ne respecte pas certains prérequis d'Amazon. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut juste redonner les documents nécessaires pour enlever le blocage. Il faut donc être très minutieux et rigoureux sur cette partie. Elle est extrêmement importante. Il faudra fournir à Amazon une adresse mail dédiée, une carte bleue, donc pas de carte de débit ou prépayée, deux numéros de téléphone valides, ou un numéro de téléphone valide plus une application d'authentification, comme vous êtes sur Skype, sur Google, un document d'identité, un relevé bancaire et un justificatif de domicile. Attention, toutes les adresses et noms doivent concorder lors de la création du compte. C'est-à-dire que si votre adresse de domicile c'est 25 rue des Fleurs, 95 000 Paris, elle doit être exactement la même sur votre compte bancaire. Sans ça, Amazon risque de bloquer la création de votre compte. Je vous refais un petit récap pour vous montrer les deux différents comptes. Le compte basique, je vous l'ai déjà expliqué, il n'est pas très intéressant si vous vendez de grosses quantités. Celui qu'il faudra choisir, c'est le compte pro à votre droite. La différence, c'est que sur le compte pro, vous aurez une panel d'outils très intéressants pour analyser l'évolution de vos produits. Vous pouvez faire aussi de la publicité, avoir des outils automatisés pour la gestion de vos stocks, accéder au rapport de vos commandes et surtout, vos offres seront éligibles pour l'option Ajouter au panier. Mais quel type de gestion de vos produits choisir? Pour commencer, chaque vendeur qui se décide de tenter l'aventure Amazon se doit de créer un compte vendeur, qu'il compte opter pour Amazon FBA ou FBM. Pour cela, il suffit de vous rendre sur Amazon Seller Central, qui est l'interface web utilisée par les vendeurs pour gérer et vendre leurs produits directement aux acheteurs sur Amazon. On va commencer par FBM, qui veut dire Fulfillment by Merchant. Donc c'est vous qui devez expédier vos produits dans vos entrepôts ou de chez vous. Utiliser Amazon FBM permet d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de la plateforme et donne un avantage sur la gestion de l'entreprise à plus long terme. Vous pouvez avoir la possibilité de créer une marque forte et reconnue auprès de vos clients. En effet, comme vous ne passez pas par Amazon pour livrer vos colis, vous pouvez faire des colis propres à votre marque et reconnaissables pour le consommateur. En outre, vous pouvez créer une véritable relation client grâce à des listes d'emails par exemple. Contrairement au service Amazon FBA qui impose des frais imprévus, les vendeurs optant pour Amazon FBM n'en rencontreront pas. Amazon FBA change souvent ses prix et ses politiques de livraison. En optant pour Amazon FBM, vous évitez les pertes dues à ces changements de politique. Le vendeur garde un réel contrôle sur son entreprise. Et enfin, il est plus facile de maintenir une activité de vente en ligne et hors ligne grâce à un unique inventaire. Donc je le redis, Amazon FBM, c'est vous qui devez expédier les produits lorsque vous recevez une commande sur Amazon. Amazon FBA signifie Fulfillment by Amazon, qui se traduit littéralement par expédié par Amazon. En optant pour ce service, Amazon prend en charge le stockage de vos produits, la livraison et le service après-vente. Le service Amazon FBA se déroule en 5 étapes. Envoi de vos produits, stockage de vos produits, expédition de vos produits, service après-vente, dépôt de vos bénéfices. Les avantages, en tant que vendeur sur Amazon, vous profitez de la renommée internationale d'Amazon et gagnez ainsi la confiance des consommateurs plus aisément. Opter pour le service FBA permet un taux de chance plus élevé d'obtenir la buy box. Utiliser le service Amazon FBA vous permet de libérer du temps précieux lors duquel vous pourrez vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Amazon FBA permet un service de livraison réputé comme étant rapide, peu importe où se trouvent vos clients. Ils peuvent se faire livrer leurs produits de manière fiable en quelques jours seulement. Et enfin, Amazon offre une assistante 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 par un chat, mail ou téléphone.
Ce que ne fait pas FBM surtout, c'est que FBA, donc Amazon, s'occupe du service client, ce qui vraiment vous laisse énormément de temps à vous concentrer pour développer votre entreprise. Mais quel produit choisir? Optez pour Amazon FBM si vous vendez à petite échelle, vous réalisez de faibles marges, vous avez une logistique bien installée, vous connaissez un taux de rotation des stocks plutôt faible, vous vendez des produits lourds, volumineux et qui nécessitent un emballage spécial, vous voulez développer votre relation client, vos dépenses d'expédition seraient plus élevées si vous confiez la charge à Amazon FBA. Et si vous optez pour Amazon FBA, c'est seulement si vous vendez de gros volumes, vous vendez des produits de petite taille, vous vendez des produits avec des marges élevées, vous détenez un turnover rapide de vos stocks, vos dépenses d'expédition seraient plus élevées si vous occupiez de la livraison vous-même, et enfin vous débutez et vous voulez vous concentrer sur le développement de votre entreprise. On peut combiner bien sûr les deux. Vous pouvez faire du FBA pour certains produits et du FBM pour d'autres produits. C'est à vous aussi de choisir votre stratégie. Je vais vous montrer le processus qui est bien sûr simplifié d'Amazon, en résumé. Tout d'abord, vous achetez à votre fournisseur la marchandise et l'envoyez directement dans les entrepôts d'Amazon. Si vous envoyez vos produits par avion, il faudra en moyenne un peu plus d'une semaine pour que la marchandise arrive à bon port. Si vous l'envoyez de Chine, bien sûr. Amazon réceptionne la marchandise et la stocke dans l'entrepôt. À chaque fois que vous ferez une vente, vous n'aurez rien à faire. C'est Amazon qui expédie directement vos produits directement au client. La plupart du temps, c'est Amazon qui gère la gestion du service après-vente. Mais si le client est mécontent, essayez de le contacter pour résoudre rapidement le problème et pour éviter ainsi d'avoir un avis négatif sur votre produit. Et en dernière partie, Amazon vous envoie l'argent que vous avez gagné que si vous avez les fonds. Je m'explique. Quand vous avez fait un lancement de produit, vous avez dépensé pas mal d'argent en PPC et en coupons. Donc l'argent que vous allez gagner va être utilisé pour rembourser vos actions marketing. Ainsi, Amazon sait si elle peut vous envoyer l'argent ou non. Chaque vendeur veut gagner la buy box Amazon. C'est grâce à cette boîte d'achat que 82% des ventes du site se font. Mais comment Amazon détermine qui gagne la buy box? Bien que la société ne divulgue pas de critères spécifiques, on sait que son algorithme est programmé pour choisir les vendeurs. Un ou plusieurs en rotation qui, selon eux, offriront la meilleure expérience d'achat. Basé sur ces facteurs tels que les prix, la réputation, donc c'est le pourcentage de notation et le nombre d'évaluations, ainsi que le service client. Mais comment devenir un vendeur éligible à la buy box? Tout d'abord, vous devez utiliser un compte vendeur professionnel. Et tous les critères que je vais vous donner, certains seront disponibles dans Amazon Seller Central, mais la plupart ne le seront pas. Comme le pourcentage de commandes parfaites, qui est de 95%, si vous voulez être éligible à la buy box. Il faut que votre temps de livraison soit de 97%, que votre pourcentage de traçabilité des commandes soit de 95%, le taux de retard de livraison doit être en dessous de 4%, le taux d'annulation doit être en dessous de 2,5%, le délai de livraison doit être en dessous de 14 jours, et le taux de réponse au client, donc 90% des réponses en soi, doit se faire en moins de 24 heures. Donc vous comprenez vite que si vous êtes en FBM, il va falloir être très performant, sinon vous risquez de vous faire bannir d'Amazon et clairement de ne jamais avoir la buy box. Obtenir la buy box est un énorme avantage. 80% des ventes d'Amazon passent par la buy box. Les vendeurs détenant la buy box ont plus de chances de conclure un achat. Utiliser le service Amazon FBA vous donne de meilleures chances d'obtenir et de conserver la buy box. La buy box, en fait, c'est le bouton jaune, ajouter au panier, ou add to basket en anglais. C'est le saint graal pour les vendeurs car il garantit une visibilité élevée et un nombre de ventes plus élevé. Enfin, la buy box est vraiment très importante car la plupart des acheteurs ne verront même pas vos produits à moins qu'ils n'apparaissent dans la buy box. Seulement 20% des achats sont effectués lorsque les acheteurs font l'effort de faire défiler d'autres vendeurs et de peser leur option en fonction du prix, de l'évaluation du vendeur et de la livraison. Pour résumer, la buy box c'est le call to action qui conduit les consommateurs à acheter le produit figurant sur la liste des produits. J'ai fait un petit récap des critères pour obtenir la buy box.
Donc tous ces critères sont vraiment très importants pour obtenir la buy box. Certains sont disponibles sur Amazon Seller Central. Et bien sûr, les critères qui sont vraiment les plus difficiles à obtenir, c'est vraiment le prix, la réputation et le nombre d'évaluations. Donc voici un exemple de produit qui n'aurait pas la buy box. En gros, vous serez dans une liste comme celle-ci. Et clairement, ça devient pénible pour le client d'essayer de trouver votre produit. D'ailleurs, il y a une liste immense. En plus de ça, il ne peut pas l'acheter directement, il doit l'ajouter au panier. Donc ça freine énormément le client. Et c'est pour ça qu'il faut absolument obtenir la buy box. C'est vraiment primordial pour ranker très rapidement en première page. Félicitations, vous avez terminé le module 1 avant de commencer. Si vous voulez aller plus loin dans la formation, vous pouvez dès maintenant accéder au module 2, comment trouver le bon produit. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Alexis et Julie de la formation MyRotics.